Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous tirons notre déclaration de foi de ce matin de 1 Corinthiens 2, 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment, des choses que nos yeux n'ont point vues, que nos oreilles n'ont point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses que Dieu nous révèle. Elle là, il est là parmi nous, il est là parmi le Saint-Esprit pour nous révéler ce que nos oreilles n'ont point entendu, ce que nos yeux n'ont point découvert, ce qui n'est point encore monté au cœur de l'homme. C'est cela que l'Esprit est venu nous révéler ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ce moment soit un lieu, ce moment soit un lieu de visite, soit un moment de visite pour chacun de nous. Nous souhaitons que ce moment soit un lieu de visitation, un moment de visitation, que le Saint-Esprit visite nos maisons, que le Saint-Esprit visite nos familles, que le Saint-Esprit visite nos cœurs, visite nos âmes, nos esprits, que le Saint-Esprit visite nos parcours, que le Saint-Esprit nous visite ce matin, qu'il localise nos vies, qu'il localise nos malades, qu'il localise tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, qu'il se révèle à nous ce matin et qu'il nous révèle des choses que nos yeux n'ont point encore vues, des choses que nos oreilles n'ont point entendues et qui ne sont point encore montées dans nos cœurs. Seigneur, manifeste ta gloire ce matin, ta gloire dans nos vies, ta gloire autour de nous, ta gloire en nous, Esprit de vérité. Tu agis puissamment, agis maintenant dans le nom puissant de Jésus, agis maintenant dans nos parcours, agis dans nos vies, agis dans nos esprits. Agis puissamment et révèle-nous des choses que nos oreilles n'ont point entendues, révèle-nous des choses que nos yeux n'ont point vu, révèle des choses qui ne sont point encore montées dans nos cœurs, révèle-nous des choses, révèle-nous des prodiges, révèle-nous des miracles, révèle des miracles, Seigneur, à ceux qui en ont véritablement besoin, révèle, Seigneur, ta guérison miraculeuse, révèle, Seigneur, ta victoire miraculeuse, révèle tes prodiges, révèle, Seigneur, ta puissance manifeste. Ta puissance glorieuse, révèle, Seigneur, ta présence. Fais manifester ta puissance en nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, viens remplir nos vies, viens remplir nos maisons, viens remplir nos foyers, viens remplir dans la vie de tous ceux qui se réclament de nos prières, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Esprit Saint, car tu es là véritablement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous disons que la parole de Dieu est la porte d'entrée dans le surnaturel. La parole de Dieu est la porte, révèle la porte d'entrée dans le surnaturel. La parole de Dieu révèle le secret d'entrer dans le spirituel, révèle le secret d'entrer, de marcher sur le scorpion, le dragon. C'est la parole de Dieu qui nous révèle l'autorité dont nous avons été conférés afin de pouvoir marcher sur le scorpion et le dragon et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il agit maintenant puissamment ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est mystère. Et ce matin, nous titrons notre intervention « Le secret pour être exaucé ». Le secret pour être exaucé. Nous avons prié pendant des années, nous avons prié pendant des moments, nous avons prié pour nous-mêmes ou pour les autres et nous avons attendu Dieu, nous avons attendu et nous avons espéré désespérément et nous continuons toujours la route avec Dieu. Maintenant, quel est le secret pour être véritablement exaucé par Dieu? Et le secret est être exaucé par Dieu de manière efficace et immédiate. Voilà. Donc, le secret, quel est le secret, bien aimé dans le peuple de Dieu? Quel est le secret pour être exaucé à l'immédiat ou dans l'immédiat par Dieu? Être exaucé efficacement et dans l'immédiateté.
par Dieu? C'est la question sur laquelle nous allons méditer ce matin. Et celui qui est au centre de cette histoire, celui qui est au centre du titre de ce matin, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu révèle? Quel est le secret que la parole de Dieu révèle en ce qui concerne notre exaucement? Quel est le secret que la parole de Dieu nous révèle lorsque nous prions et que nous voulons avoir la réponse immédiate de Dieu? Nous voulons avoir une réponse immédiate et efficace. Quel est donc le secret? Ce secret que nous avons besoin tous. Nous avons tous besoin de savoir afin de pouvoir être sûrs que nous marchons avec Dieu et que, comme l'a déclaré Jean, que tout ce que nous le demanderons, si cela est dans sa volonté, nous savons qu'il nous le donnera à coup sûr. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voudrais donc nous présenter ce matin 2 passages bibliques qui montrent réellement le secret pour être exaucé efficacement, d'une manière efficace et d'une manière immédiate par Dieu. Lorsque nous prenons le livre de Jean, dans le livre de Jean, chapitre 2, nous sommes toujours dans le livre de Jean parce que c'est Jean qui est cet apôtre-là qui révèle le mystère. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres apôtres qui ont révélé le mystère, mais il y a Jean particulièrement qui m'impressionne par ses écrits, comment il révèle la parole de Dieu, comment il révèle Jésus comme la parole de Dieu, comment dans cette parole de Dieu, nous pouvons nous regarder comme dans un miroir pour savoir qui nous sommes exactement dans la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous voulons être exaucés efficacement par Dieu et dans l'immédiat. Lorsque nous prenons le livre de Jean, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 11e verset, nous avons l'histoire de Cana, où Jésus-Christ a accompli le premier de ses miracles. La Bible déclare ici que c'était donc Marie, la mère de Jésus, qui était allée donc voir son fils Jésus pour lui dire, à partir du verset 3, le vin, la mère dit à Jésus pour lui dire, ils n'ont point de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le secret pour être donc, avant même de pouvoir conceptualiser, avant de pouvoir parler du sujet proprement dit, je voudrais faire une démonstration par rapport au secret pour être exaucé par Dieu dans l'efficacité et dans l'immédiateté. Marie, qui s'en va vers son fils, qu'elle n'a jamais vu accomplir de miracle, et lui dit que pour lui dire que ceux qui les ont invités manquent de vin, pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Elle s'était allée vers son fils pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Et puis, elle se retourne vers les apôtres, les serviteurs de Jésus, pour leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si nous voulons être efficacement exaucés par Dieu, nous devons avoir la capacité, cette capacité de mouvement dans l'esprit. Nous devons avoir une capacité de mouvement dans l'esprit. Avoir une capacité de mouvement dans l'esprit. C'est-à-dire, nous devons être flexibles dans le spirituel, nous devons être flexibles dans l'esprit, en esprit. Nous devons être capables de capter très rapidement le message de Dieu afin de pouvoir réagir en conséquence
Voilà ce que Marie a fait ici. Marie s'est levée et elle est allée voir son fils pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Le premier mouvement que Marie a fait, le mouvement que Marie a fait n'est pas un mouvement anodin. Marie ne s'est pas levée comme cela pour aller voir son fils Jésus-Christ. Non. Marie s'est levée gaillardement pour aller voir son fils pour lui dire qu'il n'y a plus de vin parce qu'elle a reçu un message. Parce que Marie a cette capacité de se mouvoir dans l'esprit. Marie a une flexibilité dans l'Esprit Saint. Marie a un pouvoir que lui confère le Saint-Esprit et qui lui dicte ce qu'elle doit faire. Voilà pourquoi Marie s'est levée pour aller voir Jésus-Christ. Le secret pour être exaucé efficacement par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est d'avoir cette capacité de se mouvoir dans l'esprit. C'est de vivre en intimité avec Dieu qui nous communique des choses et vis-à-vis desquelles nous réagissons le plus rapidement possible ou vis-à-vis desquelles nous réagissons le plus promptement possible. Marie, ayant entendu, ayant capté la voix de l'esprit, s'est levée et est allée vers Jésus-Christ, son fils, pour lui dire, mon fils, il n'y a plus de vin. Et vous allez voir que même quand Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Marie n'a pas parlé. Elle est retournée voir les disciples pour leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le mouvement dans l'esprit est très important. Ce n'est pas une affaire d'homme de Dieu, ce n'est pas une affaire de femme de Dieu, ce n'est pas une affaire de grands frères dans l'esprit, non, mais c'est une affaire de tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent avoir cette capacité de se mouvoir dans l'Esprit Saint, cette capacité de recevoir, de capter très rapidement la parole envoyée par l'Esprit et de pouvoir y réagir en conséquence. Voilà ce que Marie a fait. Elle a entendu la voix, elle s'est levée, elle est allée vers Jésus-Christ, elle s'est retournée, elle est allée vers les apôtres. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous sommes censés de faire pour être exaucés de Dieu. Nous devons être sur le qui-vive, nous devons cerner la voix de l'Esprit, nous devons capter la voix de l'Esprit, nous devons capter la force de l'Esprit, nous devons être dans cette dimension spirituelle qui nous permet de vivre les messages de Dieu et de pouvoir réagir promptement, très rapidement, ne pas laisser le temps s'écouler. Voilà ce que Marie a fait. Je vais donc confirmer cette capacité de mouvement dans l'esprit dont nous sommes en train de parler par un autre passage biblique dans l'Ancien Testament. Nous allons donc vers le livre de Genèse. Lorsque nous nous tournons dans le livre de Genèse, chapitre 18, nous allons voir un message très important. Nous sommes encore avec Abraham à la chaîne de Mamré où Dieu s'est révélé à Abraham. La Bible déclare que c'était à l'heure chaude de la journée. Notre grand-père dans la foi, Abraham, leva ses yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Vous allez voir tout de suite le mouvement dans l'esprit. Quand il les vit, c'est le premier mouvement dans l'esprit. Il les vit comment? Il les vit spirituellement. Il les vit dans l'esprit. Il a capté les ondes, il a capté l'esprit, il a capté le message de l'Esprit Saint, il a capté le message de Dieu, il a capté la voix de Dieu, il les vit spirituellement, il s'est levé spirituellement parce que c'est dans l'esprit qu'il fait le mouvement. Il s'est levé dans l'esprit, il courut. C'est le même mouvement que Marie a fait. Marie est allée voir son fils. Elle n'a même pas pris le temps de répondre à son fils Jésus-Christ. Elle s'est retournée résolument vers les disciples en leur disant, faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas le temps à perdre. Elle vit dans l'esprit. Elle est dans une mouvance spirituelle. Elle a cette capacité de se mouvoir spirituellement. Elle sait ce qui se passe. Elle n'a pas le temps de répondre. Elle est retournée voir les apôtres, les serviteurs pour leur dire, faites tout ce que vous dira. Ici, nous voyons notre grand-père dans la foi, Abraham, qui vit les hommes qui coururent devant eux
depuis l'entrée de sa tente et se prosternant. Vous voyez, Abraham, qui se lève, qui vit d'abord, c'est un mouvement dans l'esprit. Il vit les trois personnes, il se leva, deuxième mouvement, troisième mouvement, il courut, quatrième mouvement, il se prosternant devant eux. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, combien d'entre nous sont capables de capter la voix de l'esprit et d'y réagir en même temps? Voilà le grand secret de la parole de Dieu que nous devons savoir pour pouvoir véritablement être exaucés par Dieu, être dans la mouvance du Saint-Esprit, capter la voix de l'esprit, vivre et y réagir en même temps. Nous voyons, quand Marie a vu l'ange, quand Marie est allée voir Jésus, elle n'a pas pris le temps. Elle est allée très rapidement, elle est retournée voir, elle est allée voir les apôtres. De la même manière, notre grand-père dans la foi, Abraham, il s'est rapidement, il a vu les trois hommes. Il s'est levé, il a couru, il est allé se prosterner. Et ce n'est pas encore fini. Il va demander à ces trois anges de venir chez lui. Il va les accueillir. Il va courir très rapidement, voir sa femme pour lui dire de faire des gâteaux. Il va aller voir les serviteurs pour leur dire de tuer quelque chose, de tuer une bête pour faire la fête dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ça, c'est la capacité à se mouvoir dans l'esprit. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, voilà ce que la mouvance dans l'esprit, voilà ce que quand nous sommes prêts dans l'esprit, nous réussissons à vivre cette intimité avec Dieu, à capter sa voix. Voilà comment Dieu nous exauce. C'est dans l'immédiat. Il n'y a pas maïmava, il n'y a pas aller-retour, non. Dieu nous exauce dans l'immédiat. Marie se tourne vers Jésus, se tourne vers les apôtres, et en même temps, la Bible déclare que Jésus a dit aux apôtres, à ses serviteurs, remplissez les vases, et très rapidement, ils ont rempli les vases, ils ont puisé l'eau devenue en vin, et directement, le monde a constaté avec étonnement que l'eau est devenue du vin. La réponse a été très immédiate. La réponse a été instantanée. Lorsque nous prenons également Abraham dans Genèse 18, nous allons voir que après avoir fait la fête à la maison avec les trois hommes, la réponse d'Abraham va être immédiate. La Bible déclare qu'un des anges a dit à Abraham que 1 an, jour pour jour, je reviendrai dans cette maison et ta femme enfantera, ta femme aura un enfant, vous aurez un enfant. Toi et ta femme, vous aurez un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, et moi, je m'amuse, je me suis amusé toujours à dire que l'ange qui a parlé parmi les trois anges là, c'est plutôt l'ange gardien de Isaac qui allait être né. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, si nous avons cette capacité de se mouvoir dans l'esprit, qui se construit d'ailleurs, cela commence par une intimité, une vie d'intimité avec le Seigneur, vivre en intimité avec le Seigneur, avoir ce vif désir de partager les choses du royaume de Dieu à travers la parole de Dieu, la méditation de la parole, la prière, l'adoration, les louanges. À travers tout ce processus-là, Dieu nous donne cette capacité de se mouvoir dans l'esprit, de réagir. Je veux dire simplement cette capacité de réagir quand on entend la voix de Dieu et d'avoir rapidement et nettement la réponse. Lorsqu'on a cette capacité-là, quand on écoute la voix de Dieu, on se lève promptement et on fait ce que l'Esprit nous dit de faire. C'est là, selon dit, on a la capacité de mouvement dans l'esprit. Quand nous avons cette capacité de mouvement, ce qui suit, ce sont des miracles, des signes, des prodiges qui sont immédiats. Nous allons les constater immédiatement. Pour conclure
cette partie de séance, bien aimé dans le peuple de Dieu, je vais vous raconter mon témoignage. Je me rappelle qu'un jour, j'étais chez moi à la maison et on m'a appelé au téléphone, on m'a dit que une dame était malade, une dame était tombée évanouie dans son WC. Et c'est sa soeur qui m'a appelé au téléphone. J'étais encore en Afrique. Et je me suis levé très rapidement. Comme elle était tombée évanouie, je suis levé très rapidement et je suis allé voir cette dame-là qui était tombée. La distance qui nous sépare, ça doit être de 500 mètres en allant. Je me suis empressé au lieu dit à la maison et j'ai commencé par prier pour sortir, pour demander le rétablissement de cette dame-là. Et pendant que je priais, j'ai constaté qu'elle a ouvert les yeux et j'ai demandé à la famille qu'on l'amène maintenant dans sa chambre. Donc, on l'a amenée dans sa chambre. Et pendant qu'on priait, il y avait aussi un groupe de prière que un membre de la famille a ramené à la maison. Et pendant qu'on priait, la dame en question a ouvert encore les yeux et elle a demandé à tous ceux qui étaient avec moi, tous ceux qui priaient à l'autre groupe de prière, elle leur a demandé de sortir et elle m'a dit de prier pour elle. C'est elle même qui m'a dit que les autres là n'ont pas sorti, mais toi tu vas prier, tu vas rester, tu vas prier pour moi. J'ai continué par prier pour elle et subitement j'ai reçu un message. J'ai capté un message dans l'esprit et j'ai un message. Le message, le voici. En fait, Dieu m'a révélé une feuille d'herbe, une feuille de fleur. C'est une feuille de fleur que Dieu m'a révélé et d'aller chercher. Donc, j'étais sorti de la chambre de la fille, de la dame en question et j'ai demandé à tous ceux qui étaient là, dehors, autour de au moins une vingtaine de personnes, je leur ai dit de ne pas mettre pied dans la chambre, que je reviens tout de suite. Je suis allé chercher cette feuille-là. Dès que je remets pied dans la maison de la dame en question, Dieu me donne une instruction. Il me dit, demande-leur de faire un feu de bois, un feu de charbon. Je leur ai demandé de me faire un feu de charbon. Ils ont ramené et je reçois encore une parole qui me dit de mettre la feuille sur le feu. J'ai mis la feuille et il y avait donc donc une fumée qui sortait et qui remplissait les lieux où je priais avec la dame qui était malade. Donc je priais et à un moment donné, je reçois un autre message qui me demande de voir, de regarder que la feuille, elle est déjà complètement cramée, de prendre maintenant le cendre de la feuille. J'ai pris le cendre et je reçois la voix qui me dit de mettre ça dans un verre et de rajouter l'eau et puis de donner à la dame en question. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné ce verre d'eau à la dame et après avoir bu, la femme a sursauté. Et elle est assise directement, elle est complètement rétablie sur le champ. Et elle a dit que pendant qu'elle buvait cette eau-là, elle tournait comme cela, tournait de cette manière-là dans l'air. Et à un moment donné, dès qu'elle a fini de boire, elle est rentrée en elle-même, qu'elle était en train de mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce témoignage pour nous dire que lorsque nous avons cette capacité de mouvement dans l'esprit, eh bien, nous aurons la grâce, la faveur, le privilège d'être exaucés immédiatement, dans l'immédiateté. Donc, nous devons nous voir dans l'esprit. Autre chose que je voudrais donc ajouter avant de finir, la plupart du temps, nous sollicitons des hommes et des femmes de Dieu, nous sollicitons des frères et sœurs pour nous venir en aide, pour prier pour nous. Quels sont les mouvements que nous faisons? Quels sont ces genres de mouvements que nous faisons?
Des fois, vous allez même prier pour des gens. Vous allez même chez eux prier pour eux. Ils ne vont même pas se démerder. Ils ne vont même pas se lever pour dire, prenez un siège. Ils ne vont même pas se démerder. Ils vont être calmes, zen. Ils ne vont même pas se mouvoir physiquement. Ils vont vous regarder comme ça. Même quand vous priez, ils ne sont même pas capables de dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce sont donc des signes quand vous ne vous mouvez pas physiquement, pas de manifestation physique, vous êtes comme ça, vous ne dites même pas Amen, vous êtes là comme ça, on vous parle même de Dieu, vous ne réagissez même pas. On vous parle de l'amélioration de votre vie, vous ne réagissez même pas, vous êtes comme cela zen. Ça veut dire que même physiquement, vous n'avez pas cette capacité de mouvement. Et à chaque fois que vous manquez de cette capacité de mouvement, quand on vous parle des choses qui doivent vous sauver dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous devez savoir que vous êtes encore très loin de la réalité spirituelle. Vous êtes très loin de la réalité physique et très loin de cette réalité spirituelle. Eh bien, le secret pour être exaucé dans l'immédiateté et d'une manière efficace par Dieu, comme nous voyons dans le cas d'Abraham, qui doit avoir un enfant juste après avoir servi les 3 hommes. Marie, qui après s'être tournée vers Jésus tournée vers Jésus et vers les sujets de Jésus, les disciples de Jésus, va avoir la réponse immédiate. Eh bien, nous devons commencer par nous mouvoir physiquement. Mouvoir physiquement, être prêt, se lever gaillardement comme Marie, se lever gaillardement comme Abraham, courir. Malgré son âge, Abraham, dans cette mouvance, dans cette capacité de mouvement dans l'esprit, n'a pas hésité, n'a pas eu peur. Il s'est levé gaillardement, il a commencé par courir, se mettre à genoux. Bien dans le peuple de Dieu, Dieu nous appelle, le Christ Jésus nous appelle à faire des mouvements de manière physique et ensuite des mouvements, et pour pouvoir, mouvements de manière physique, c'est-à-dire commencer par prier par nous-mêmes, commencer par chercher Dieu par nous-mêmes à travers la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la prière, l'adoration, les jeûnes, les prières et autres. Et afin de pouvoir avoir cette capacité de mouvement dans l'esprit pour pouvoir accomplir des choses que nos yeux n'ont point vues, des choses que nos oreilles n'ont point entendues, qui ne sont point encore montées au cœur de l'homme pour pouvoir les accomplir efficacement et dans l'immédiateté. Dieu nous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.